ses parents et gloire soit rendue à Dieu. Il faut toujours continuer donc à alerter et à avertir. Alerter et avertir. Alléluia. Et à ne pas baisser les bras. Jésus vous aime, donc on disait que Jésus vous aime. Frères et sœurs, dans le Christ, nous vous bénissons. Nous allons nous arrêter là en vous souhaitant un grand sabbat. Vraiment, portez Jésus toujours comme un étendard partout où vous vous trouvez. Le Seigneur nous parle en nous disant que vous êtes beaucoup, même là sur cette chaîne, vous êtes beaucoup appelés à un grand avenir. Dans le ministère du Seigneur, ne désistez pas à votre cœur. Vous n'êtes pas attirés par la chair qui est là, je ne suis rien que boue et vanité. Le Seigneur parle à travers, parce que lui, il veut vous toucher, il veut toucher votre cœur. Vous êtes attirés là, non pas par les personnes qui peuvent parler ou se présenter, non, pas par la manière de parler, pas le charisme ou quoi que ce soit. C'est surtout par l'Esprit Saint qui vous attire. L'Esprit Saint veut que vous aussi vous vous levez et que vous annoncez l'Évangile. L'Esprit Saint que vous recevez, l'Esprit Saint qui est en vous, la puissance qui se transmet là, c'est une puissance vraiment qui vient pour s'accomplir. Alléluia. Pour votre vie. Alors soyez bénis puissamment dans le nom de Jésus-Christ. Gardez Jésus vivant. Continuez à persévérer à annoncer l'Évangile. Continuez à persévérer. Surtout méditez. Et nous vous encourageons, pour ceux qui n'ont pas encore les Bibles, achetez vos Bibles. Non pas, je sais que vous avez les applications, frères et sœurs, mais munissez-vous des Bibles papier pendant qu'il en a encore temps, parce que le Seigneur nous montre que dans l'avenir, vient un temps proche où ça va être modifié. Alléluia. Beaucoup de choses vont changer là-dedans. Beaucoup de choses vont changer. Il y aura toujours appelé Bible, mais beaucoup de choses vont changer dedans. Comme le Seigneur nous a montré, nous a déjà averti. Si vous descendez dans la chaîne plus bas, vous verrez. Il y a des témoignages qu'on avait donnés. Le Seigneur montrait vraiment un courant Bible et il voyait les lettres qui partaient et tout ça. Qui disait dans les deux côtés, il y avait la parole du Seigneur pour attirer ses enfants. Même si c'est un son bouddhiste, c'est un son des musulmans, c'est un son partout, dans différents endroits. Ne vous inquiétez pas, il faut toujours prier. Prions pour nos frères et sœurs. Jésus-Christ est au contrôle et dans ces derniers temps, il agit avec puissance. Alléluia. Afin que toute âme se convertisse et vienne au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur dit, il y a un livre de vie. Dans ce livre de vie, le nom de tout un chacun est inscrit. Le livre de l'agneau, le nom de tout un chacun est inscrit. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves aujourd'hui, peut-être tu entends, tu bafoues le nom de Jésus-Christ. Peut-être tu as un autre Dieu que tu adores. Peut-être que ton Dieu à toi aujourd'hui, c'est les choses du monde. La passion, c'est les sorties, c'est toujours des sorties, des fêtes, ici et ça. C'est ça, c'est que tu commences à aimer plus fort que Dieu. Réponds-toi. Dieu t'aime et t'appelle à revenir à la maison. Réponds-toi. Dieu t'aime et t'appelle à revenir à la maison. Entends le nom de Jésus-Christ, tu peux bafouer, mais Jésus-Christ te connaît mieux que personne. Et il sait au moment voulu, au moment venu, il touchera ton cœur et il te ramènera à la maison. Alors, restez dans la sanctification, continuez à persévérer, lisez, méditez beaucoup. Il est arrivé un temps où il faut vraiment se retirer dans les lieux saints. On répète sans cesse, parce que le Seigneur veut qu'on répète sans cesse. Retirez-vous dans la sainteté. Ne vous souillez pas. Votre corps appartient au Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes le premier temple dans lequel il habite. Et Dieu prend plaisir à la louange, l'adoration. Et Dieu est un Dieu qui vraiment se nourrit de ça. Il a besoin de ses enfants, ils nourrissent voilà, de ça. Il ne prend pas plaisir aux holocaustes. C'est là où il y a l'erreur. Il ne prend pas plaisir au sang du taureau ou du bouc. Il ne prend pas plaisir à ça. Mais un cœur déchiré, un cœur qui vient à lui repentant, une âme qui le recherche toujours, qui a faim et soif de lui. Faim et soif de lui. L'adorons en esprit et en vérité, quel qu'en soit l'endroit, et qu'en soit là où tu te trouves. Tu l'adores en esprit et en vérité. Tu portes son amour. Tu es son amour. Tu es la prunelle des yeux du Seigneur. Alors sois brave et courageux. Continue. Continuez à garder Jésus vivant. Gardez votre croix jusqu'au bout, quel que soit où vous vous trouvez, quel que soit vraiment ce que vous vivez, ce qui vous endurez. Gardez Jésus vivant, car Jésus vous aime. Alléluia, Jésus vous aime infiniment. Les seigneurs, nous sommes arrivés dans un temps, frères et sœurs, le dit ne suffirait pas, mais l'Esprit Saint vous fera comprendre. Dans un temps où la puissance du Seigneur est là, elle est là. Il demande que ses enfants viennent se nourrir. Venez, prenez cette puissance. Rentrez à la maison. Venez, prenez cette puissance. Pour qu'elle puisse se décharger sur vous. Que le monde ne vous aveugle pas. Alléluia. La vie est un perpétuel combat. Les yeux ne voient pas. La vie est un perpétuel combat. Le Seigneur combat tous les jours. Il ne se repose pas. On pense que sabbat, un jour de sabbat, le Seigneur se repose. Il ne se repose pas. Parce que même le jour encore, certains sont en train d'accoucher. Certains sont malades en agonisant. Des morts ressuscitent. Certains sont malades, ils appellent le Seigneur, ils guérissent. Certains, en ce jour-là, sont vraiment chargés de l'Esprit Saint, sont en train d'évangéliser. Et tout ça, c'est le Seigneur qui est à l'œuvre. Le Seigneur n'est pas en train de dormir, le Seigneur ne dort pas.
24 heures sur 24, le Seigneur ne donne ni sommeil. Et le Seigneur vous appelle donc à la repentance. Continuez à être chaud bouillant. Voici les derniers temps, nous sommes arrivés. Il faut vraiment continuer à garder Jésus vivant. Il faut annoncer l'évangile sans cesse. Annoncer l'évangile sans cesse. Continuez à prier. Continuez à intercéder. Priez pour les pays. Priez pour les présidents, les rois. Priez beaucoup pour tous ceux que vous aimez, même ceux qui vous maudissent. Nous vous bénissons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous vous bénissons et nous vous disons qu'on vous aime quand même. On vous aime. Et Jésus vous aime. Alors, repentance, mais continuez, frères et sœurs. Ne baissez pas les bras. Ne laissez rien vous refroidir. Continuez à annoncer l'évangile du Seigneur parce que Jésus-Christ vous aime énormément. Jésus-Christ vous aime énormément. Alléluia. Nous allons terminer par un moment de louange au Seigneur, au Maître souverain dans sa présence. Au-delà des océans, mon Père, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, Jésus, ton amour a triomphé de tout, m'arrachant du jour de la mort. Montre-moi la splendeur et la bonté qu'il y a à te louer de tout mon cœur, à me laisser à ta providence. Car toi tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers le Père, que le console ici-bas. Entends le cri de nos prières, Père, sois notre secours et notre joie. Car passer de l'ombre à ta lumière, Jésus, on a besoin de toi, ô Seigneur. Parce que quand tu sors de l'ombre à la lumière, tu as encore besoin de plus de force et de puissance lorsque tu es dans la lumière. Et Jésus qui est là, il est ta puissance et ta force. Il faut continuer à persévérer, jeunesse. Continuer à persévérer à nos frères et sœurs du monde entier. Élevez Jésus comme un étendard. Sortez du monde, sortez parce qu'il est temps. Le jour de l'enlèvement est sur nous, frères et sœurs. Et le Seigneur transforme et transporte ses enfants encore. Sa lumière émane encore d'amour pour vous dire sortez du monde, je vous aime. Ma puissance, elle vient te délivrer du joug de l'enfer. Ma puissance te sort des ténèbres pour t'emmener à la lumière. Alors à toi de persévérer dans cette lumière. Gardez ta croix, alléluia. Lorsque le Seigneur a déchargé le fardeau, il ne faut pas aller en chercher d'autres. Même si tu tombes, le Seigneur te redressera. Cette fois, tu l'appelles une fois et te repens. Dieu est amour et Dieu est avec vous. Dieu vous aime infiniment, frères et sœurs. Alors persévérez, persévérez tout le temps. Jésus vous aime. Shalom, nous vous bénissons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous vous disons merci abondamment. Merci au nouveau venu. Merci à vous tous. C'est l'Esprit Saint qui vous attire vraiment à rentrer à la maison. Alors persévérez. Jésus vous aime. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Que sa main puissante soit sur vous. Et que sa main puissante éloigne de vous tout ce qui n'est pas de sa volonté. Puis Seigneur, ta miséricorde se répande sur leur vie maintenant, Seigneur. Ta bénédiction se répande sur leur vie, Seigneur Jésus-Christ. Protège-leur avec puissance. Ton message est couvert de ton sang. Lui qui pénètre au plus profond du cœur des lettres de tes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu es, Père. Merci pour ce moment que tu as permis que nous puissions partager le livre de Matthieu 20, Seigneur. Nous te disons merci. Merci pour tes enfants à qui tu donnes cette compréhension, à qui tu donnes cette chaleur, Seigneur. Merci pour tous les cœurs que tu ramènes à toi. Merci pour tous tes enfants que tu appelles, Seigneur, à venir travailler dans ta vigne, ô Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te bénissons pour cette jeunesse que tu soulèves. Nous te bénissons pour cette jeunesse à laquelle tu réponds de ton Esprit Saint, ô Dieu souverain. Merci pour ta puissance qui se déploie dans leur vie. Les arrachant, Seigneur, du monde par ta puissance et les ramenant à la maison. Par eux, tu te glorifies. Et leur vie, tu fais de leur vie ton témoignage, ô oui. Seigneur, ton bras n'est pas court, tu agis avec puissance, Père. Et nous te bénissons, te rendons la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces, toute reconnaissance. Père, merci pour tout ce que tu es. Amen. Frères et sœurs, nous vous bénissons. Joyeux Shabbat à tous et que Dieu vous bénisse et vous garde. Priez, réunissez-vous. Même si vous êtes qu'avec votre femme, vos enfants, priez toujours à la maison. N'hésitez pas à prendre le jus et le pain sans levain, toujours. Partagez. Prenez le temps d'expliquer à vos enfants. Le Saint-Esprit vous guidera dans un verset. Et si vous avez ce verset, que ce soit maman ou papa qui lit, ou que maman avec les enfants, ou que papa avec les enfants, n'hésitez pas vraiment à les expliquer. Le Saint-Esprit vous donnera les petits mots qu'il faut pour expliquer, pour que les enfants comprennent le langage aussi. Parce que l'Esprit Saint travaille avec eux. Alléluia. Aussi avec nos enfants. Hein. Dieu bénisse vos enfants. Dieu vous bénisse à ceux qui n'ont pas. Et ceux qui cherchent, Dieu vous donne aussi pour que vous puissiez encore m'attacher vos ceintures. Alléluia. Avant d'avoir les enfants, beaucoup de douceur et d'amour toujours. Dieu vous bénisse et vous garde.
Maintenez toujours Jésus vivant avec toujours beaucoup d'amour et laissez cet amour-là sortir, qu'il émane de vous. C'est important parce que vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Vous êtes la lumière du monde. Voilà, si vous souriez, vous avez un visage lumineux et Jésus vous aime. Voilà, c'est cet amour-là vraiment de l'Esprit Saint qui est en vous. Voilà, vous devez regarder les autres aussi avec amour. Nos frères et sœurs, voilà, avec amour. Ils sortiront du monde, ne vous inquiétez pas. Les temps sont finis, nous sommes dans les derniers temps. Nous devons maintenir vraiment nos positions et prier, prier, prier sans cesse. Intercéder sans cesse. C'est le Seigneur qui agira en puissance pour les amener. Les brebis égarées viendront et rentreront à la maison. Le Seigneur les aime. Ils entendent, ils écoutent. Même si certains, vous voyez, ils peuvent faire comme s'ils n'entendent pas. Ils tournent le visage ou ils ont le cœur. Mais c'est déjà l'essentiel est déjà semé. Alléluia dans leur cœur. Ils savent que Jésus les aime et ils viendront à Jésus. Se dépouilleront, se sanctifieront. Et le Seigneur vous invite vraiment à ne pas endurcir le cœur. C'est surtout ça, ne pas endurcir le cœur. Ne pas hésiter à partager la parole avec vos enfants, vos familles, vos amis. Partagez partout où vous trouvez la parole du Seigneur. Où que vous soyez. Voilà, n'hésitez pas à voir si vous êtes dans un pays où il y a des personnes dans la rue. N'hésitez pas à aller voir. Donnez à ceux qui demandent. Voilà. Soyez généreux. Soyez généreux. Oui, parce que Dieu vous bénisse en abondance. Quand vous donnez un, vous avez encore plus. Oui, alléluia. C'est une vérité. Dieu est bon. Alléluia. Donc, soyez généreux. Bon. Soyez bons avec tous. Et bloquez. Fermez toutes les portes qui vous emmènent en échec et dans la voie de la perdition. Large est la voie de la perdition. Vous devez rester, sortez du monde et marchez sur la voie étroite. Cherchez la porte étroite. Rentrez, restez-y dans cette maison du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui vous montrera le chemin. Alléluia. Ce n'est pas l'homme qui va venir s'arrêter pour vous dire, je vous montre le chemin. C'est Jésus-Christ, lui seul, qui vous montrera le chemin. Car Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Le Seigneur vous aime énormément. Il est avec vous. Il est près de vous. Son amour vous environne. Il est là pour dire tout simplement que je vous aime. Alors, persévérez. Nous allons terminer par un dernier chant. Je te bénirai toute ma vie, Père. Je chanterai ton nom, car toi seul m'as sauvé, Seigneur Jésus. Et je veux te dire merci, merci, merci. Alors que Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom, paix et grâce à vous tous, dans le nom puissant de Jésus. Persévérez, soyez braves et courageux. On ne peut pas vous laisser, mais voilà, que Dieu vous bénisse et vous garde. Jésus vous aime. Le plus essentiel, c'est que le Seigneur, lui, il est près de vous et il vous aime. Alors, soyez braves et courageux et persévérez. Shalom à tous. Shalom, shalom, shalom.